Bienvenue sur ma chaîne Info Farah. Dans cette vidéo, je veux vous expliquer comment faire la réintégration dans la nationalité française par décret. Toutes les informations se trouvent sur le site du service public français dans une fiche vérifiée le 29 mai 2024 par la direction de l'information légale et administrative. Donc un étranger qui a été français dans le passé peut-il réintégrer la nationalité française? Dans cette fiche, il vous indique toutes les conditions à remplir, les étapes pour faire la demande. Mais il faut savoir que si vous avez perdu la nationalité française à la suite d'un mariage ou bien de l'exercice de certains mandats publics ou volontairement par déclaration, une autre procédure s'applique. Donc on va parler ici de si vous voulez réintégrer dans la nationalité française par décret. Donc la première étape, il faut vérifier les conditions. Vous devez remplir toutes les conditions suivantes pour être réintégré dans la nationalité française. Vous devez établir que vous avez possédé antérieurement la nationalité française. Pour l'âge, vous pouvez être réintégré dans la nationalité française à tout âge. Si vous avez moins de 16 ans, vous devez être présenté par votre représentant légal pour faire la demande de réintégration dans la nationalité française. Dès l'âge de 16 ans, vous pouvez faire vous-même la demande sans autorisation. Concernant la résidence en France, vous devez résider en France au moment de la signature du décret de réintégration. Cela signifie que vous devez avoir en France le centre de vos intérêts matériels, notamment professionnels, et de vos liens familiaux. Si vous résidez en France, mais que votre épouse ou bien vos enfants résident à l'étranger, la nationalité française peut vous être refusée. Toutefois, vous pouvez être réintégré dans la nationalité française si vous résidez à l'étranger, à condition de remplir l'une des conditions suivantes. Vous exercez une activité professionnelle, publique ou privée pour le compte de l'État français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française. Si vous résidez à Monaco, ou bien si vous faites votre service national ou être engagé dans une formation régulière de l'armée française, ou bien si vous êtes volontaire du service national. Si vous remplissez l'une de ces conditions, cela implique que votre époux, bien épouse et vos enfants mineurs qui habitent avec vous les remplissent aussi. Pour la régularité du séjour, vous devez avoir un titre de séjour en cours de validité au moment du dépôt de votre demande. Toutefois, vous n'en avez pas besoin si vous êtes européen ou suisse. Vous ne devez pas avoir fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou d'une interdiction du territoire français toujours en vigueur. Vous devez aussi prouver votre assimilation à la communauté française, notamment de la manière suivante. Vous devez être d'accord avec les principes et valeurs essentielles de la République. Vous devez avoir des connaissances sur l'histoire, la culture et la société française. Le livre du citoyen indique les connaissances exigées. Vous pouvez télécharger ce livret ou le consulter à l'accueil des préfectures. Donc je vais vous mettre le lien de cette fiche où vous pouvez trouver le livret du citoyen. Vous devez justifier d'une connaissance suffisante de la langue française. Aussi, une insertion professionnelle est une condition essentielle de l'assimilation et de l'intégration en France. L'insertion professionnelle signifie que vous devez avoir des revenus stables et suffisants pour subvenir à vos besoins et à ceux de votre foyer fiscal. Pour la moralité, absence de condamnation pénale, vous devez être de bonne vie et humeur. Cela signifie notamment que vous ne devez pas avoir été l'auteur de faits contraires à l'ordre public. Donc, pour le prix, la démarche coûte 55 € sous forme de timbres fiscaux. Et pour le dossier, vous devez fournir formulaire CFA numéro 1, 2, 7, 53 en 2 exemplaires remplis, date et signés, sauf en cas d'envoi de votre demande en ligne. Timbre fiscal 55 €, sauf en cas de demande faite à l'étranger. Copie recte verso de votre titre de séjour en cours de validité, sauf si vous avez la nationalité suisse ou d'un État européen. Aussi document officiel d'identité, soit passeport ou titre de séjour. 2 photos d'identité format 35 x 45 mm. Tête nue, indiquez votre nom, votre prénom et votre date de naissance au verso, sauf en cas d'envoi de votre demande en ligne. Il faut justificatif de votre état civil et de nationalité, justificatif de votre domicile, justificatif de vos ressources et de vos impôts, diplôme, attestation justifiant votre niveau de connaissance de la langue française, justificatif si vous vivez en couple, justificatif si vous avez été déjà marié ou bien divorcé ou veuvage, justificatif
si vous avez des enfants à charge, si vous êtes ancien combattant ou légionnaire, état de service, décoration et citation d'obtenir, si vous vivez en France depuis moins de 10 ans, extrait original de casier judiciaire étranger ou document équivalent, il doit être délivré par une autorité compétente ou des pays dans lesquels vous avez vécu ou à défaut des pays de votre nationalité. Ce document n'est pas exigé concernant votre pays d'origine si vous êtes réfugié ou patride protégé par l'OFPRA. Si vous avez la nationalité d'un pays non européen et que vous êtes allé dans l'espace Schengen à partir d'un État ne faisant pas partie de cet espace pour une durée inférieure à 3 mois au cours de 5 années précédant le dépôt de votre demande, fournissez votre passeport ou tout document équivalent, par exemple un visa Schengen, et ceux de vos enfants mineurs qui pourraient devenir français à leur majorité. Si vous le souhaitez, vous pouvez compléter en ligne votre demande avec des informations qui vous semblent avoir un intérêt particulier en cas d'envoi de la demande par voie postale. Indiquez ces informations sur papier libre, par exemple votre participation à la vie associative en France. Il faut noter que selon votre situation, d'autres documents peuvent vous être demandés. Donc, il y a beaucoup de consignes. Je vais mettre le lien de cette fiche dans la boîte de description. Donc, comment envoyer votre demande? En cas général, vous pouvez envoyer votre demande en ligne. Le téléservice est accessible avec l'aide des identifiants suivants. Vos identifiants France Connect ou votre numéro de visa d'entrée en France ou votre numéro de titre de séjour ou vos identifiants utilisés pour accéder au téléservice de demande d'un titre de séjour. À chaque étape du traitement de votre demande, vous recevez un mail à l'adresse électronique que vous avez indiquée. Donc, pour faire la demande, il y a un lien. En cas de difficulté, vous pouvez bénéficier d'un accompagnement auprès du centre de contact citoyen, c'est-à-dire Agence nationale des titres sécurisés. Vous pouvez obtenir de l'aide. Il y a l'adresse et le numéro de téléphone. Vous pouvez appeler. Donc vous pouvez aussi obtenir de l'aide auprès d'un point d'accueil numérique installé dans chaque préfecture ou dans la plupart des sous-préfectures. Il faut toujours se renseigner. Si vous êtes à l'étranger, vous devez déposer votre demande de réintégration dans la société française auprès d'un consulat français. En cas d'envoi de la demande par voie postale, 2 photos d'identité format 35 x 45 mm, tête nue. Indiquez votre nom, votre prénom et votre date de naissance au verso. S'il y a un changement, il faut les signaler après l'envoi si votre situation change après la délivrance du récépissé, vous devez informer l'administration via votre espace personnel en ligne, par exemple naissance, mariage, déménagement, nouveau contrat de travail, journal justificatif en format photographie ou numérisé. Donc un récépissé de l'envoi des documents vous sera notifié par mail sur votre espace personnel. Il faut aussi, vous allez passer un entretien pour vérifier votre assimilation à la communauté française. Pour préparer cet entretien, vous pouvez télécharger le livret du citoyen. Vous devez apporter les originaux des documents nécessaires à l'examen de votre demande. À la fin de l'entretien, vous devez signer la charte des droits et devoirs du citoyen français. Si vous ne vous présentez pas à l'entretien sans raison légitime, votre demande peut être classée sans suite. Donc, vous pouvez suivre l'avancement de votre demande sur votre espace personnel en ligne et répondre aux éventuelles demandes supplémentaires, par exemple manque d'un document, non-conformité de l'état civil. À chaque étape du traitement de votre demande, vous recevez une notification par mail sur votre espace personnel. Il faut conserver le décret de réintégration si votre demande est acceptée. Donc, si vous êtes informé par mail de votre inscription dans le décret de réintégration dans la nationalité française après sa publication au journal officiel, et par courrier, si vous n'avez pas communiqué des mails lors de la constitution de votre dossier, vous devez télécharger votre décret sur le site Légifrance. Le décret prend effet à la date de sa signature. Vos enfants mineurs non mariés qui résident éventuellement avec vous deviennent également français si leur nom est mentionné dans le décret de réintégration. La minorité de l'enfant s'apprécie à la date de signature du décret. Donc, s'il y a des erreurs, il faut toujours les vérifier et les contacter pour être modifié. Si la demande d'intégration est refusée, faire un éventuel recours. Vous pouvez faire recours si votre demande est refusée. L'administration peut prendre une décision défavorable si votre demande est irrecevable ou inopportune.
La décision de l'administration doit être motivée. Votre demande est recevable si les conditions fixées par la loi ne sont pas remplies. Si le motif de l'irrecevabilité disparaissent, vous pouvez faire une nouvelle demande. Votre demande est inopportune si l'acquisition d'une nationalité française n'est pas ou pas encore envisageable. Votre demande peut être refusée ou reportée, c'est-à-dire ajournée en cas de report, un délai imposé, par exemple pour vous permettre d'améliorer votre insertion professionnelle. Une fois ce délai passé, vous pouvez faire une nouvelle demande. Donc, toutes les informations nécessaires sont expliquées sur cette fiche. Je vais mettre le lien dans la boîte à description en dessous de la vidéo. Donc, je vais mettre le lien de ce site de l'administration.